bien, salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve sur F1 2012 pour la suite de la carrière sur F1 2012. Et aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du très lourd. Aujourd'hui on est sur le circuit de Monaco. Au niveau météo, on a eu de la pluie lors des essais libres, mais on aura du soleil pour les qualifs et pour le Grand Prix. Très bon. Pour l'instant on est plutôt bien. Alors bien entendu au classement on est 18ème avec toujours 0 points au classement pilote. Voilà, et au championnat on est 8ème. Voilà. Est-ce qu'à Monaco peut être l'élément déclencheur pour marquer nos premiers points en Formule 1? C'est ce qu'on attend depuis un moment. On sait qu'il y aura très beaucoup de tours lors de ce Grand Prix, 20 tours. Mais est-ce que ces 20 tours seront nécessaires pour aller chercher nos premiers points? Peut-être un ou deux points au minimum, mais je m'attends pas à marquer beaucoup de points vraiment ici. Donc voilà, Monaco il fait beau pour ses qualifications pour ses Q1. Objectif finir 19ème. Voilà, des pneus ultra soft, non, super soft. Oui, on est en 2012 donc pas l'ultra soft ou de hyper soft. Ok, alors au défi des coéquipiers, on se fait poutrer mais lamentablement. Et on est parti. Et on est parti. Et c'est parti pour notre premier tour de qualif. Oh. Oh là, on a tapé le mur. Oh, ça glisse. Aïe, 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 aïe. Ça va, pour l'instant on est à un temps plutôt correct, 20.9. Oh là. On rentre sous le tunnel. On arrive au tabac. Virage de la piscine. Oh, 59.6. On est plutôt rapide. Ah, se casse. Ça va être un excellent temps. Ça va être un excellent temps. Une 17.7. Très bon temps. Pour nous. Fin de la Q1 et on est en pôle avec 8 dixièmes d'avance sur Hamilton. 8 dixièmes sur les McLaren. On est en tête pour l'instant de la Q1. 8 dixièmes on a mis sur les principaux teams de cette saison. Les éliminés, la Toro Rosso de Jean-Eric Vergne, les Marussia, les Caterham et les Acerté. On dirait simple, basique. Nous voilà en Q2. Hello. On a déjà utilisé un train de pneus. On va utiliser le même là. Et on y va. Et on y va. Senna. Oh. Oh. Mais 20.6, c'est plus rapide que notre en Q1.
Oh, un petit travers. Une nouvelle fois sous le tunnel. On arrive à la chicane du port. Oh. Ah. Tu as légèrement endommagé ton aileron avant. Continue à moins que ça ne te cause un problème. On est bien pour l'instant. On est bien. On est plutôt rapide là. Et 1:18.6. Incroyable, nous sommes en... On sera en Q3 et on bat pour la première fois de la saison notre coéquipier qui est éliminé avec Kobayashi, Nico Rosberg, Pastor Maldonado, notre coéquipier qui part 14e, Kimi Raikkonen, Ricardo et Bruno Senna. Et donc, Alonso 1:18.7, 1:18.007, pas mal, Sébastien Vettel pas très loin. Nous on est plutôt bien à 6 dixièmes de Alonso, oui, on est en Q3. Très très bon résultat pour nous à Monaco. La voici, la voilà, la Q3. Déjà, objectif accompli en qualification. On bat pour la première fois de la saison notre coéquipier. Maintenant, c'est à notre tour. On a économisé un train de pneus qui a maintenant 84%. On va utiliser un nouveau train de pneus parce que celui-là on garde pour... Il y en a un qui est déjà gardé pour la course. Maintenant, c'est à nous de tout donner. Et on y arrive pour nos premiers temps en Q3. Et c'est parti. Sundevat. Au travers là. Oh, ça rebondit. Et à 20.7. C'est très très bien pour l'instant. C'est très très bien. Le portier. Dans le tunnel, on est plutôt bien. « 59.8 ! Mais c'est quoi ce temps de F1 2019 là ? Ça sent la pole, attention! On va voir le temps. 17.1. Ah. On est en pole position du Grand Prix de Monaco avec une modeste Force India. Nous sommes devant les deux McLaren de Lewis Hamilton et de Jenson Button. On a mis 2 dixièmes au McLaren. Oh là là, 8 dixièmes à la Red Bull de Mark Webber. Et quand même 1 seconde à Vettel. Oh là 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 là. C'est incroyable. On est en pole position de notre premier Grand Prix de Monaco. Mais what the fuck? Oh la vache. Objectif finir premier. Voilà, premier compteur meilleur en qualification 1 et peut-être meilleur en course. On est en pole position pour la première fois de notre carrière.
on va tout simplement la stratégie. On partira en option, donc en pneus super soft, et on s'arrêtera au tour 8 pour chausser des pneus soft. Bah, on va monter très 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 fort le volume, et on se retrouve à extinction des feux. Et c'est parti. Plutôt bon départ de Jenson Button qui va passer Lewis Hamilton. On arrive à Sundevat. Et on passe plutôt très bien. On a passé Sundevat. Oh là. On passe Sundevat très très bien. On creuse un petit peu l'écart sur les McLaren. Et pour l'instant tout va bien pour nous. L'écart, déjà une demi-seconde entre moi et Jenson Button. On arrive à l'épingle. Oh, ça a cassé. Ça a cassé derrière. On a entendu des ailerons. Est-ce que... Ah bah c'est terminé. Faudra changer. Catastrophe pour nous. Catastrophe pour nous. On était en pôle et maintenant on se retrouve. On a peut-être tout perdu ici. On a failli décoller comme Weber à Valence. On a tout perdu là et on va être obligé de rentrer au stand. Oh le lag! Pourquoi il ne met pas une safety car alors qu'il y a déjà des abandons? Et on va chausser les pneus. On rentre au stand dès la fin du premier tour. Catastrophe, c'est une catastrophe là. Et on nous met des pneus soft et on n'ira pas jusqu'au bout avec ces pneus soft, donc on sera obligé de faire un double arrêt. On vient de rentrer dans le tour 5 et on y est 7ème. Oh l'énorme accident! Cinquième tour catastrophique pour nous. Est-ce qu'on pourra le revoir? Non, on verra ça après la course. Mais là c'est une catastrophe. On a la brochette de français la plus parfaite, Grosjean, moi et Vergne. Oh là 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 là. On va être dernier de la course, mais je pense qu'on va abandonner. C'est une vraie catastrophe pour nous. Oui, on va s'arrêter là, parce que c'est une vraie catastrophe, et oui. Attention. Oh là là là, ouais. C'est une catastrophe. Là, je veux bien être content de faire Monaco, mais là, honnêtement, je peux plus rien faire. On va être dernier pendant tout le tour, donc ça ne vaut plus rien maintenant. Donc voilà. Là, ça ne vaut plus rien. Là, on peut plus rien faire. On va se prendre un tour. Voilà. On est dans le 6ème tour et on se fait rattraper par les premiers. Button qui nous met un tour.
Attention. Et voilà. Ah. On dirait que les commissaires vont infliger une pénalité de temps. Voilà, attention. On a eu une pénalité, on ne voudrait pas avoir une deuxième. Il faut que tu laisses passer la voiture qui te suit. Vous n'êtes pas dans le même tour. La voiture devant toi vient de chausser des pneus primes. Elle va rallonger son prochain relais. On va essayer de passer à Hamilton. Oh non! Oh là 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 là. Qui arrive derrière toi. Vous n'êtes pas dans le même tour. Et on va abandonner. On va abandonner. On va abandonner. C'est terminé pour nous. Malheureusement. C'est fini. C'est terminé. On va pas recommencer. On va abandonner. Malheureusement, c'est fini là. On va s'arrêter. Ouais, on finit 23e. On abandonne donc ce Grand Prix de Monaco. Je peux vous dire, c'était très compliqué pour nous. Et voilà. Donc, on va revenir. Victoire de Fernando Alonso. Victoire donc de Fernando Alonso devant Jenson Button et Lewis Hamilton qui aurait pris 10 secondes de pénalité à, même dans le jeu on dit, 4e Nico Rosberg, 5e Sébastien Vettel, 6e Romain Grosjean, 7e Mark Webber, 8e Felipe Massa, 9e Kimi Raikkonen, 10e Pastor Maldonado, 11e Sergio Perez, 12e Kamui Kobayashi, 13e Bruno Senna, 14e Paul Di Resta, 15e Jean-Luc Vergne, qui aurait pris 10 secondes de pénalité apparemment, à 16e Daniel Ricciardo, 17e Heikki Kovalainen, 18e Vitaly Petrov, 19e Timo Glock, 20e Charles Pic, 21e Pedro de la Rosa, 22e Kartikeyan, 23e nous et Michael Schumacher qui nous sommes les seuls à avoir abandonné. Bon, avant qu'on revienne donc sur le classement pilote et constructeur, on va revoir donc ce fameux crash au 5e tour. Nous sommes à la fin du tour 4, début du tour 5. Voilà, on va rentrer dans le 5e tour, voilà. Et là, nous avons notre fameux crash à Sandevat. Plutôt compliqué ce Grand Prix. Je pense que ça a été compliqué même du début de la course après ce fameux accident, ce tour droit au portier. Mais là, c'était compliqué cette course. Bon, on oublie Monaco, on va passer au Canada. Voilà, donc résultat de la course, on l'a dit. Le classement pilote, Fernando Alonso, 2e, pas mal, à 43 points comme de Button. Faut aller le chercher quand même, Button, parce que c'est pas facile. Nous, on est 18e. On n'a pas bougé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au constructeur, pas de changement. McLaren toujours en tête. Donc honnêtement, ouais, ça se tient encore. Ouais, le championnat qui n'est pas encore joué, mais attention quand même à Red Bull qui va essayer de revenir sur Ferrari. Il n'y a pas beaucoup de points, mais il y a quoi, 33 points? Non, 26 points. Oui, donc 26 points, c'est pas beaucoup entre Red Bull et Ferrari. Et même entre l'écart entre Sauber et Red Bull, il n'y a rien du tout. Hein. Moi, je vois bien une bagarre Sauber, Red Bull et Ferrari. McLaren sont beaucoup trop loin. Voilà. Merci de... c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, Twitch.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu compliquée, voilà, et un peu courte, mais voilà, bon, ça peut arriver, voilà, de faire des contre-performances. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour le prochain Grand Prix au Canada, à Montréal, ou pour une de prochaines vidéos, parce qu'il n'y a pas que la carrière en F1. Merci à tous, ciao.